Bonsoir et bienvenue chez Palf. Aujourd'hui, on va t'aider à prendre soin de ton beau matos. On va boire du café. Non, on va surtout parler de tes pédales et des petits problèmes qu'elles peuvent rencontrer dans leur vie. C'est vrai. On va parler de notre système de santé. La sécu des pédales. La sécu des pédales, c'est nous. Tout simplement, ça va être une vidéo un petit peu longue. Enfin, j'espère pas trop parce qu'on doit aller manger. Mais faut pas déconner quelque part. Qui va être très utile. En fait, je l'ai faite pour gagner du temps. Parce que tu vois, 90% des SAV chez Anasounds, c'est souvent un problème d'utilisation. D'accord, donc ça vient directement du... Ça vient du client, mais on lui en veut pas, c'est normal. Tu peux pas être un expert. Ce n'est pas mon cas, en tout cas. Ce n'est pas ton cas, et pourtant tu en utilises beaucoup des pédales, et t'en as vu chez Palf. Oui. Et donc justement, le but de cette vidéo, ça va être d'expliquer quels sont les problèmes que tu peux éviter facilement, et si jamais tu les rencontres, comment essayer de les résoudre. Ouais, donc tout faire avant d'appeler la marque en mode... C'est SAV, ça. quoi. Et si jamais t'as un problème, parfois juste en regardant cette vidéo, ça va sûrement t'aider à le résoudre par toi-même. Voilà. Et ça, c'est important parce que tu vas y gagner du temps, de l'argent, parce que le SAV, souvent, c'est une frustration. Je vois les clients nous dire putain, les gars, ça fait quand même un mois. Bah oui, parce qu'en fait, tu rentres pas dans un process normal. Tu dois nous contacter, on doit te répondre, on doit récupérer ta pédale, on doit faire ça en dehors de toute la prod qu'on a à faire. Et donc, pour toi comme pour nous, c'est une plaie. Et quand tu vois que 90% de ces SAV, c'est quelque chose qui aurait pu être évité, eh ben, on va essayer de faire quelque chose aujourd'hui. Bah, finalement, si toi aussi tu te retrouves devant cette vidéo, si toi qui la regardes là, tu te retrouves devant cette vidéo parce que c'est Alex qui t'a renvoyé dessus, fais un petit coucou, on pense à toi. Non, mais voilà, c'est ultra bienveillant. J'ai envie, voilà, de conseiller et d'aider. Et c'est pas que pour Anasounds, hein, c'est pour toutes les marques de pédales. Ça concerne vraiment toutes les marques. Voilà, la liste des problèmes et solutions, ça a été fait par Damien, notre expo SAV. Il en a vécu des choses assez cheloues. Et on va essayer d'aider là-dessus. Et bah c'est parti. On va pas vacciner ta pédale, on va parler des problèmes de base. Voilà. Donc déjà tu le sais, ou tu le sais peut-être pas si tu regardes cette vidéo, peut-être c'est tes premières pédales. On le dit au cas où, on récapitule. En achetant une pédale, il te faut une alim. Ah, je vois où tu veux en venir. Voilà. Et il y a souvent cette remarque pour ceux qui achètent les pédales pour la première fois, qui est est-ce que la lime est incluse? Donc non, la lime n'est pas incluse dans une pédale, parce qu'en fait, par habitude, quand tu as plusieurs pédales, tu as des blocs d'alimentation. Et donc si on mettait la lime avec la pédale, tu te retrouves avec plein de petits blocs one spot. Une énorme multiprise. Et tu mettrais une grosse multiprise. Et du coup le prix de ta pédale monterait parce qu'il faudrait te revendre une one spot. Et en plus de ça, ben, à la fin quand tu achètes ton bloc, qu'est-ce que tu fais de toutes ces prises? Ouais, puis c'est un bordel à brancher quoi. Donc la lime n'est pas incluse. Ce qui n'est pas normal en électronique. C'est vrai qu'on a plus l'habitude du contraire dans les autres produits d'électronique. Quand tu achètes de l'électronique, en général tu as de la lime qui est incluse. Comme ça, tu ne peux pas faire de bêtises. Dans l'audio c'est différent. On te dit que la lime c'est un produit à part entière et qu'il faut l'étudier. Donc de ce fait, tu peux trouver pas mal de problèmes aujourd'hui. Tu peux acheter une mauvaise alimentation. Regardez la vidéo sur les alimes qu'on a fait avec Julien. L'alimentation au champ, dont on parlait, il faut la fuir comme la peste. Comme quoi une bonne alimentation, c'est la base de tout. Oui. Non mais voilà, la lime pas chère, qu'on trouve en supermarché, qui permet de faire plein de tensions, plein de polarités, plein de connecteurs. Oubliez ça tout de suite. C'est vraiment à proscrire à 1000%. Par contre, pas cher, ultra efficace, reconnu, qui a fait ses preuves, c'est la One Spot. La fameuse, oui, alors là, la fameuse One Spot. Mais là, je suis en train de conseiller une alim sans savoir quelle pédale tu as. Donc je suis en train de faire le truc à l'envers, ouais, un peu. Exactement. En premier lieu, il faut regarder, déjà, faire un état des lieux de tes pédales. Voilà. Simplement prendre ta pédale, te dire, ok, c'est souvent inscrit, si ce n'est sur le boîtier, genre là, sur les Anasounds qu'on a devant, c'est inscrit. Alors ils les voient pas, nous on marque 9 volts, polarité centrée négatif. Voilà, comme ça tu peux pas te tromper. Mais concrètement, sur ta pédale ou sur ton manuel, ou voilà, ou sur le site du fabricant. Sur le site du fabricant, il y a toujours marqué le voltage, donc la tension, voilà, on parle dans l'électronique. 9 volts, 18 volts, 12 volts. Voilà. La polarité, comment t'appelles ça? La polarité, ça c'est juste. Centré négatif. Centré négatif, on le rappelle, c'est le signe plus avec le rond ouvert, comment tu le décrirais vers le moins. Le centré négatif, c'est ce qu'on rencontrera le plus souvent quand même, de manière générale, mais il faut vraiment vérifier parce que là, attention sinon, à chaque fois. Vous flinguez le truc direct. En fait, c'est à peu près simple. Vous regardez la plaque signalétique de la pédale, vous regardez la plaque signalétique de la lime, ça doit être les mêmes. Surtout, arrêtez tout de suite de lire les forums. Tout de suite, vous arrêtez. Voilà, stop. Facebook, c'est un forum aussi. Fermez tous vos tables, là, je les vois, les dizaines de noms. Il y a sûrement, alors je sais pas si on peut l'appeler Jean Connaisseur. C'est lui. Je l'ai croisé. Il va te dire non mais ma pédale, je lui mets du 18 volts. Oh, qu'est-ce qu'elle sonne bien. Alors ça, t'arrêtes tout de suite. Stop.
Ça sert à rien. Tu le feras uniquement si le constructeur te dit que tu peux le faire. Sinon, en aucun cas, ça n'est une bonne idée. Voilà, en aucun cas c'est une bonne idée. Le headroom, on en parle dans une autre vidéo qui s'appelle Headroom et Clipping, ça se fait pas n'importe comment, ça s'improvise pas. Le nombre de SAV qu'on a eu, parce qu'il y a des gens qui sont mis à brancher du 18 volts dans une Savage, on est en train d'installer plein de protections qui vont nous coûter plus cher juste pour vous. Parce que en fait, le 9 volts qu'on vous demande de brancher, nous après on le traite. On s'en charge, on fait tout pour vous. On vous fait le headroom, on est content, on vous le fait, c'est gratuit. Si vous branchez du 18 volts dans une Savage, il y a tout qui va cramer. Enfin non, en fait, il y a une protection qui va cramer parce qu'on connaît ce problème. Ne faites pas ça. Si jamais un jour vous voulez expérimenter des headrooms, souvent il y a marqué 9-18. D'accord, et là on peut. Est-ce qu'on peut aller entre aussi, sur les 12 les... Bien sûr. D'accord. C'est-à-dire que tu peux aller de 9 volts à 18 volts pour avoir la plage d'utilisation préconisée par le fabricant. Vous pouvez mettre du 12, du coup c'est entre 9 et 18. Enfin, on va pas faire des maths aujourd'hui, mais c'est à peu près ça. Voilà, donc faites gaffe à la polarité et à la tension, c'est le plus important. En termes de courant, pour résumer la vidéo sur les alimentations, il faut toujours avoir une alim qui propose plus de courant que ce que la pédale demande. D'accord. Donc si la pédale demande 100 mA et que vous avez une alim de 200 mA, vous en avez plus. Donc ça va pouvoir alimenter. Parce que l'alim ne va délivrer que ce que la pédale demande, donc il n'y a pas de Exactement. Exactement. Voilà, ne faites pas comme moi qui, jusqu'à la vidéo où on a sauvé un certain pédalboard, alimentait tout avec une tension, un courant inférieur. C'est pas bon. Il faut un courant supérieur. Voilà, je résume pour pas embrouiller. Après, voilà, il y a des détails techniques comme les boucles de masse, les alimentations isolées. Regardez la vidéo sur les alims encore une fois. Mais déjà, si de base, quand vous démarrez, vous prenez une one spot ou une autre alim de qualité pour une pédale, ça va marcher. Sinon, prenez un bloc d'alim, il y en a plein chez plein de marques, hein. Il y a les Kiox, les Strymon, la K+, chez Anassens, il y a plein de marques. Voilà. L'autre truc qui peut arriver, c'est de ne pas penser au fait que quand vous achetez une pédale pour la première fois, pensez au jack. Voilà, il y a des jacks qui rentrent et qui sortent, il faut déjà penser à commander son jack en plus. C'est vrai. C'est souvent des patchs qu'on met entre les pédales. Et faites gaffe à un truc. Dans les jacks d'entrée, souvent les fabricants mettent un coupe-circuit. C'est-à-dire ? C'est qu'en fait, si tu ne mets pas un jack mono à l'intérieur de la pédale ne peut jamais s'allumer. Ah oui. Voilà. Comme celle-ci là qu'on voit. Bon, toutes nos pédales font ça. Voilà, on a effectivement tes pédales, toi. Tant que tu ne mets pas un jack en input. Oui. Les accordeurs font ça très souvent. Les accordeurs font ça très souvent. Et alors à quoi ça sert ça ? Alors à la base, c'était pour ne pas vider la pile. Ah oui, d'accord, ok. Moi, je m'en sers juste pour câbler mes jacks de manière intelligente, sans faire de boucle de masse. Mais en réalité, j'en aurais pas besoin sur nos pédales. Pour beaucoup de marques, quand il y a une pile dans la pédale, c'est comme ça que c'est fait. Si vous ne mettez pas un jack mono, ça ne va pas marcher. Donc si vous avez un jack stéréo, vous dites oui, mais c'est pareil parce qu'en fait j'utilise le mono, ça marchera peut-être pas. D'accord. Faites gaffe à ça. Je l'ai eu dans peu de cas, mais je l'ai eu. Les problèmes, un cerf de malade. On va couper ça en 3 parties. Découper ça en 3 parties. Et toi, tu nous as fait une passe-partout. Une passe-partout. 3 parties. La première sera comment résoudre les problèmes sans outils. Ok. C'est-à-dire, je résous mes problèmes avec mon cerveau. Prérequis, un cerveau. Ou regarder la vidéo. J'ai pas dit le cerveau de qui. Non. Deuxième partie, je résous mes problèmes avec tournevis, clé à pipe, des choses assez simples. Prérequis, clé à pipe. Troisième partie, je suis obligé de sortir le fer à souder. Prérequis. Alors attention, gros disclaimer dès maintenant, vous allez niquer la garantie à partir de la partie 2. Oui. Absolument. Voilà, la garantie n'existera plus, tant pis pour vous, voilà, c'est mort. Mais si vous vous sentez confortable pour faire ça, voilà, ça devrait aller, c'est pas trop méchant ce que je vous demande de faire. Mais si vraiment vous ne savez rien faire de tout ça et que vous n'êtes pas doué avec vos mains, n'allez pas jusqu'à la partie 2. De la partie 2. Trop dangereux. Voilà. C'est le disclaimer très important. La pédale ne s'allume pas, qu'est-ce que je fais ? Je pleure, je me roule en boule, je maudis le monde, la vie c'est de la merde. C'est pas mal. Sinon, il y a des idées. Donc, revenir au premier chapitre sur les alims. T'as peut-être pas la bonne alim. Regardez la bonne alim. T'as peut-être pas mis le jack. T'as peut-être inversé le in et le out. Alors ça, c'est après. Ça, c'est vraiment moi, ça. Alors ça, c'est si elle s'allume, mais qu'il n'y a pas de son. D'accord. Alors, je précise un peu plus. Elle s'allume pas, mais en bypass, on a du son. Oui, d'accord. Oui, c'est ça, je vois. Voilà. Par contre, quand tu bypass, elle s'allume pas du tout. Là, c'est clairement que l'alimentation n'arrive pas jusqu'à la pédale. D'accord. Alors, à ce stade, sans outil, c'est juste vérifier que tu as mis la bonne alim. Ouais, ok. Et donc, pour faire ça, tu vérifies ton alim sur une autre pédale. Voilà, ce petit réflexe de base. Si ton alim marche sur une autre pédale, que tu as bien mis des jacks mono, et qu'elle s'allume toujours pas, il y a un problème. C'est le même principe que vérifier tes jacks quand on a un qui déconne sur autre. Exactement. Donc, tu vérifies bien tes jacks et ton alim sur une autre pédale. Si ça marche, quand tu branches ta pédale, tant mieux. Si ça marche toujours pas,
Désolé. Tu vérifies aussi que la lime soit adaptée à cette pédale. Absolument. Si par contre la LED s'allume mais que t'as pas de son, il y a de fortes chances que ce soit ce qu'a dit Swan, t'as inversé les jacks. Voilà, donc là c'est un appel à l'aide finalement. Oh putain, ça y est. Ensuite, il y a du bruit. Il y a du bruit. Alors là, il y a plein de possibilités. Donc déjà, la lime bas de gamme qui ne va pas de supermarché, de marque très connue. Donc ça, voilà, c'est le premier problème. T'as mis une lime pourrie, ben te plains pas, c'est comme ça. Sinon, tu peux avoir l'histoire des boucles de masse avec ta boucle d'effet. Alors qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ouais, c'est un petit bordel. En fait, la boucle d'effet, ça se met pas comme ça de manière non professionnelle. La boucle d'effet, tu parles de celle d'un ampli? Ouais, celle d'un ampli. En fait, si tu utilises ta boucle d'effet et qu'elle n'est pas isolée galvaniquement entre tes pédales et l'ampli lui-même, tu vas créer ce qu'on appelle une boucle de masse. Alors là, en fait, ça va dépendre de comment tu crées ta boucle d'effet. C'est-à-dire que souvent, à un moment, dans ton ampli, ça va se séparer. Ouais. Ça va dépendre de ta méthode, voilà. En gros, ce qu'il faut faire attention, c'est que vraiment tes masses ne soient pas communes. Et ça, c'est pas évident. Donc ça peut venir de ton alim. Il faut creuser ce sujet-là. Va dans la vidéo alim. Ça peut venir de la pédale qui te crée à un moment, tu sais, tu peux faire un split. Ouais. Si tu mets une pédale de split parce que tu n'utilises pas la boucle d'effet de manière très catholique, ça peut venir de ça, parce que tes deux sorties ne sont pas isolées. Par contre, si tu utilises une boucle d'effet dans les règles de l'art, c'est-à-dire tu mets tes pédales devant le préamp et tu mets tes pédales dans la boucle d'effet, normalement il n'y aura pas de problème. Ouais, jusqu'ici en fait l'utilisation. Sauf si ton alim n'est pas isolé. Ouais, donc l'utilisation la plus simple normalement ne présente pas trop de risques quand même. Normalement ça va, tant que ton alim est bonne. T'as du bruit, ben peut-être c'est juste ta pédale qui fait du bruit. Oui, typiquement, si tu as 4 étages de gain enclenchés, il est possible, quelque part, que dans la difficulté de la fatigue, ton ampli fasse la gueule. Ouais, de la fatigue ou de la surdose de gain. Oui. Dernier cas que je vois, il y en a plein d'autres j'imagine. Des jacks de merde? Non, alors les jacks de merde c'est pas le bruit tant que ça, on va y venir. C'est surtout tes micros simples. Bobinage. Tu verras, tu les mets devant ton ampli et tu tournes. Tu tournes et tu vas voir que ça va capter des bruits. Parce qu'en fait un micro simple c'est une antenne. Donc selon ton inclinaison face à l'ampli, tu peux avoir des soucis. Ouais. Inclinez-vous. Autre cas, une saturation numérique. Ça c'est un truc assez dégueulasse. Ça c'est pas beau, c'est le pire qui puisse vous arriver je pense. Voilà, juste on la présente parce que c'est quelque chose qui pourrait vraiment vous arriver. Vous avez une simulation style HX Stomp. Ouais, ou dans une carte son, ou quoi que ce soit. Ou une carte son, et vous stackez des overdrive. Vous êtes content et tout, il y a un gros son. C'est bien, mais ça fait ou ch. Ouais, c'est ça. Et bah ça, c'est justement la saturation numérique. C'est qu'en fait, vous rentrez trop fort dans les convertisseurs analogiques numériques. Donc à l'entrée de la solution numérique. Oui, c'est pas le headroom d'un ampli, c'est pas du tout pareil. C'est pas le headroom d'un ampli, donc il faut vite baisser les niveaux d'entrée. Ça, j'ai failli être confronté à ce problème-là avec mon pedalboard justement, où rentrant dans le HX Stomp, j'avais la Savage pas en clean boost, mais juste en always on, et j'ai dû régler le niveau de sorte qu'il soit égal au niveau 100, donc faire un unity gain, parce que sinon je rentrais un peu trop fort dans le HX Stomp et la Savage ayant une sacrée réserve de volume. Oui, tu peux en donner. Ça, il comprenait plus ce qui lui arrivait. C'est ça. T'étais rentré trop fort. Mais c'est pas grave parce qu'une fois que tu résous ça, finalement, ça sonne très très bien. Exactement. Donc faites gaffe avec les solutions numériques. Ça peut être ça. Ça peut clipper à tout moment et c'est pas beau quand ça clippe du numérique. Ah oui, alors autant on parle des fois souvent de faire saturer un ampli en lui rentrant beaucoup dedans ou d'autres choses, mais là clairement la saturation numérique, le clipping numérique, c'est pas fait. Vous ne voulez pas ça, c'est pas beau. Damien il me parlait d'un problème qu'il a rencontré lui sur ses amplis. C'est la boucle d'effet qui est caca. D'accord. Ça arrive ça. Sur l'ampli directement. Sur l'ampli directement. C'est-à-dire que parfois, quand tu utilises ta boucle d'effet, que tu mets tes pédales, tu te dis putain, ta pédale elle sonne pas. Et en fait, ça vient pas de la pédale. Ça arrive qu'il y a des boucles d'effet qui ne soient pas bufferisées ou qui soient de mauvaise qualité, tout simplement. Et en fait, la question, enfin le test à faire, c'est juste de brancher un jack dans la boucle d'effet. Si quand tu branches ton jack dans la boucle d'effet, le son n'est plus le même, c'est qu'elle est merdique. C'est-à-dire brancher un... Tu branches un jack dans le send return. Un seul. Qui va du send au return. Si c'est pas pareil... Ah oui, d'accord. C'est que c'est de la merde. Toi. Oui, d'accord, ok, ouais. Oui, pardon, je répète. Oui, non, je comprends. Si quand tu branches un jack dans le send et le return de ta boucle d'effet, et que toi tu te branches dans le pré, t'as pas le même son que sans ce jack-là, c'est que ta boucle d'effet a un problème. Oui, le son est dans le pré. Oui. À défaut de manquer d'amour. Bah oui, je sais. Donc ça, y a pas le choix, il faut juste changer d'ampli. C'est la solution simple. Ça n'implique pas de tournevis. Non, mais c'est juste change d'ampli. Désolé.
parce que je vais pas te conseiller d'ouvrir l'ampli et de changer la boucle d'effet. Alors attention, les amplis c'est dangereux à l'intérieur. Vraiment pour le coup, même débranché. Donc voilà, si ta boucle d'effet n'a pas le même son quand tu branches un jack, c'est tant pis. C'est juste, ne l'utilise pas cette boucle d'effet, elle va pas t'apporter de belles choses. Dernier cas que je voyais sans outil, c'était la perte d'aigu. Alors là, ça peut venir de plein de choses. Ça peut venir du fait que par exemple, t'as 40 pédales en série branchées avec des câbles de 10 mètres entre chacune. Déjà, avant de parler de problème, parce que tu vois, là, on rentre dans une question d'angoisse. Ouais, c'est vrai. Parce que là, tu vois, vous êtes plein à me parler en message privé, à me dire, mais si je fais ça, est-ce que ce sera bien? Et si je fais ça, est-ce que ce sera bien? Le dimanche soir. Moi, perso, j'en sais rien. Je peux vous donner des pistes, mais c'est à vous de tester. Et le test, il est archi simple. Vas-y. Tu branches ta guitare dans l'ampli, t'écoutes. Tu branches ta guitare dans ton pédalboard qui va dans l'ampli, t'écoutes. Sans pédale, sans rien, vraiment en clé. Si c'est pas pareil, c'est que t'as eu des pertes. Voilà. C'est tout ce que tu peux faire. Et donc... qu'est-ce qu'il faut faire si on est à peu près malin? Ah, une buffer? Non, même pas là, t'es dans la solution qui est un peu trop rapide. Moi, je brancherai mes pédales une à une pour écouter quand est-ce que je perds. Ah, à partir de... Par exemple, tu commences par la première, tu rajoutes la deuxième, exactement. Troisième, et à partir tac, et à chaque fois, je repasse dans l'ampli en direct. Voilà. Et la cinquième bif, elle me bouffe. Là, elle me bouffe. Qu'est-ce que je peux faire? Et là, tu te poses des questions. Tu te dis, bon, je peux mettre un buffer, en effet, c'est une solution. Est-ce que j'ai vraiment besoin de cette pédale? Mais ça, c'est oui. Voilà, déjà, on peut réduire la taille du pédalboard, c'est aussi une bonne solution. Non. Si, c'est une bonne solution. De plus en plus, on voit des gens qui veulent beaucoup de pédales, qui en fait font plusieurs boards. Un board pour le préamp, un board pour la boucle d'effet. Et là, ça te permet de réduire et d'être un peu plus... Voilà, notamment. Tu peux aussi, au lieu de mettre un buffer, te dire, est-ce qu'il n'y a pas une pédale que je laisse tout le temps allumée? Et tu la règles pour avoir le clean que tu veux. Parce que finalement, on n'est pas forcément obligé d'être des puristes et de se dire, j'ai plus le son de l'ampli. On peut chercher le son de l'ampli un peu amélioré. Et là, moi, à distance, je ne pourrais pas vous aider. Là, c'est à vous de faire des choix, quoi. Il faut tester, il faut écouter. Et surtout, c'est comme quand j'ai un stagiaire qui vient en R&D, étape par étape. Il faut aller doucement, il faut tester une étape après l'autre, il faut écouter à chaque étape. Je sais que c'est chiant, ça demande du temps, ça demande de l'expertise, mais on est là pour ça. Après, en plus, très bêtement, vous connaîtrez mieux votre matos, vous identifierez plus simplement les problèmes dans votre chaîne, vous serez plus à l'aise avec votre son, enfin, c'est gagnant de partout. Hein. Ah mais clairement, nous tu sais aussi, ça te permet d'identifier un truc, ça te permet d'identifier quand est-ce qu'un câble est mort. Oui, absolument, parce que là, quand tu testes un par un... Nous, on a beau faire nos câbles nous-mêmes et faire attention et les tester un par un câble, ça s'abîme. Non, c'est pas vrai. Si, un câble jack, ça s'abîme. Surtout les patchs de pédales. Et donc, peut-être que t'en as un qui est mort dans le lot. Donc faites attention, faites étape par étape. Là, on va parler de solutions, enfin de problèmes et de solutions. Oui. Avec tournevis, clé à pipe, clé à molette, des choses comme ça. Premier problème. Là, c'est Damien qui a été confronté à ce truc-là. Je vais pas dire sur quelle marque. Mais c'est qu'en fait, le client a pris la pédale chez nous. Il l'a testé, il a kiffé. Il est rentré chez lui, elle marchait plus. D'accord. Truc de ouf. Oui, alors là... Et en fait, il revient et on remarquait que selon comment tu bougeais un peu les jacks, ça marchait. D'accord. Donc en fait, t'as des faux contacts bizarres. Ça, c'était à l'intérieur de la pédale? C'était en fait la pédale qui avait un souci de peinture. La peinture était trop épaisse et t'avais un faux contact sur la masse. Et alors, juste pour revenir sur le début, le problème, c'est qu'il entendait un bzzz. Et en fait, ça, c'est un bruit de masse. Tu fais très bien le bruit de masse. Je fais bien le bruit de masse, regarde. C'est comme si je te faisais ça. C'est caca, ça. Hein. Attends, vas-y, refais. Il y a un fa dièse dedans. Alors, bruit de masse, un des problèmes, ça peut être la peinture trop épaisse, et donc la masse ne conduit pas. Ou alors, t'as un câble qui est pourri. Souvent, c'est un câble pourri, c'est-à-dire si t'as la masse qui saute sur le câble, c'est l'enfer. Ou la guitare qui est mal blindée. Ou à l'intérieur, il y a un fil qui s'est coupé, ou un truc du genre. D'accord, donc là, t'as besoin d'intervention. Ouais, donc là, tu démontes la pédale, et tu regardes, tu resserres un peu tous les éléments, tu regardes qu'il n'y ait pas un fil qui soit déconnecté. Voilà le problème que tu peux avoir. Ça c'est assez simple, c'est de l'observation, quoi. Observation, qu'est-ce qui ne va pas? Tu penses à changer tes câbles, tu penses à revisser les trucs, et voilà, après si c'est un problème de conception du fabricant, genre là la peinture qui était trop épaisse, là tu peux plus rien faire, faut renvoyer au SAV. Deuxième problème, le son de ma pédale a changé. C'est-à-dire au début je l'aimais, maintenant je l'aime plus. Le haut médium il est plus soyeux pareil. Ouais. Il est plus, ouais. Ah bon, tu vérifies quand même que ta guitare, ton ampli n'est pas changé, mais il y a peut-être un truc qui aurait pu arriver, c'est que, tu vois, chez Anasounds, on a pas mal de trimpots. Ouais. On n'arrête pas de vous le dire, les trimpots, c'est du bonus pour les experts. Mais t'en as, quand ils reçoivent la pédale, il faut qu'ils touchent à tous les trimpots. D'accord. Et donc ils dérèglent tout, et après ils disent « Ah, ça sonne plus comme avant ». Donc ça, voilà, vous allez sur le site du fabricant, notamment chez Anasounds, vous avez
la notice avec tous les trim pods d'origine, leur réglage d'origine. Si la pédale est numérique, pensez à un truc tout bête. Souvent dans le numérique, on peut se perdre, on peut avoir des bugs. Vous réinitialisez la pédale. Mais je l'ai Souvent, t'appuies sur 2 foot switch, tu rebranches la lime, ça fait ça. Absolument, moi je l'ai fait avec ma Big Sky un jour, Voilà. qui avait un petit problème. Et Et vu ça- l'ordinateur que c'est, tu fais la gueule quand c'est un problème. Bah ça, tu réinitialises ta pédale, tu perds tous tes presets sur ta Big Sky, t'as les boules. Oui. Ça allait ce jour-là? T'as pleuré, t'en as encore des mauvais souvenirs. Mais souvent, de réinitialiser au factory setting, c'est pas bête. Donc là, il faut juste un tournevis pour démonter et régler quoi. Et ensuite, la pédale ne marche pas. Parfois, il y a une solution toute simple avant d'aller au SAV, c'est de regarder si en secouant la pédale, ça fait des maracas. Oui, les fameuses maracas de pédales. On a tous eu des pédales qui font des maracas. Moi j'en ai Ouais. encore chez moi d'ailleurs que je n'ai pas encore demandé à faire réparer. Tu démontes, t'enlèves les 4 vis à l'arrière du capot, Mm. tu fais gaffe de ne pas faire de maracas en démontant parce que le composant va tomber. Et souvent, c'est juste un composant sur support qui s'est détaché. Et oui, Vu que nos chers transporteurs jouent plus qu'au foot ou au rugby, comme tu disais, oui c'est ça. avec nos pédales, et bah ça arrive qu'un composant sur support saute et donc voilà, il faut le remettre sur son support. Bah oui, mais c'est embêtant parce que des fois ils sont, même quand tu les remets dans leur support, ils tiennent pas bien. Alors Moi, ça j'ai c'est foutu. souci- Ça c'est j'ai foutu. souci sur une pédale et en gros dès que t'appuies sur le foot switch, ça remaracassise là tout. Alors faudrait souder, mais là on rentre à la suite de l'épisode. Et faites gaffe, les composants ont un sens, ils ont une polarité. C'est vrai, Ne mettez pas le composant à l'envers, il va cramer. c'est ça. C'est pas gentil pour le composant. Allez là, on va sortir le fer à souder. Ah non, non, j'ai un mauvais Mais souvenir. pas moi, pas toi, non, Non, mais personne. Damien, pas nous. Damien sort le fer à souder. Ok. Bon. Un câble qui se casse, facile. Une soudure qui saute, tranquille. Ouais, je sais pas. Soudure qui saute, elle saute pas toute seule, hein. Mais on va parler de câbles. Enfin, de Oui. fils, si on était un peu plus précis. Si un fil se casse, c'est des choses qui arrivent. Les fils rigides peuvent se casser facilement. Bon, il faut juste le redénuder. Vous pouvez y aller avec vos dents, vous pouvez y aller avec des outils adaptés. Ou avec un couteau, un cutter. Avec un outil adapté, c'est pas mal. Disclaimer, si vous coupez, je m'en bats les couilles, c'est pas moi. Le mec s'est déchargé de toute pression légale d'un coup, quoi. Voilà. Et bah, vous le dénudez, vous le replacez, vous soudez. Damien est en train de faire une belle démonstration de tout ça. Absolument. Là, vous avez l'insert de Damien juste là pendant que nous on fait le voice-over, quoi. Voilà, donc ça c'est si vous ouvrez la pédale et que vous voyez qu'il y a un câble qui se balade tout seul comme ça, qui fait du lasso, ben on va le ressouder. Maintenant, si quand vous branchez votre pédale, qui est un peu vieille, hein, elle a quelques années, vous voyez qu'en bougeant le connecteur d'alim, ça fait faux contact. Genre la LED s'éteint et se rallume. Là, il n'y a pas à chercher midi à 14h, le connecteur d'alim est fatigué. D'accord. Sur le site d'Anasound, on vend les connecteurs d'alim séparément, je Ouais, crois ça que se c'est change, ça. 1 euro. Non, ça va, ouais. C'est 1 euro le truc. Le connecteur d'alim, le problème c'est qu'il faut l'éclater pour Ouais. le revisser et il faut le ressouder. Ouais, t'es un peu obligé d'y aller à la barbare. Mais... Voilà, donc ça demande quand même un petit peu de maîtrise. C'est-à-dire, moi j'ai une pince assez énorme avec laquelle je pète l'ancien connecteur, parce que souvent on les colle pour pas qu'ils tournent Bah oui, sur eux-mêmes, tu vois, pour qu'ils tiennent longtemps. La pince à connecteur. quoi. Donc là t'éclates ton connecteur, tu coupes tes fils, et tu remets ton rouge et ton noir au bon endroit. Donc si t'es malin, avant de tout éclater, tu vérifies et tu prends une photo du câblage, Ouais, histoire de pas faire le truc à l'envers. histoire de remettre le truc comme il faut. Mhm. Et après, ben, tu dénudes, tu soudes, comme on a vu précédemment, tes 2 fils. Donc ça, franchement, c'est un truc qui est assez facile à faire. Faut juste un bon fer à souder, acheter le connecteur et la bonne pince. D'accord. Mais pour les mecs qui font du DIY, facile. Ouais, sur le principe, c'est pas la fin du monde.
on rentre dans un truc un peu plus touchy. T'as fait ta bêtise du siècle. T'as branché ton 18 volts sur la Savage. Mais t'assumes. T'es quelqu'un comme ça. T'assumes, tu dis voilà, j'ai fait ma bêtise. Bon, tu peux payer le SAV à la marque. Mais tu peux aussi te dire vas-y, je vais prendre sur moi et je vais essayer de réparer ma bêtise. Alors, c'est pas évident. Donc là, souvent, il y a une protection qui crame. Ça peut être une résistance, ça peut être une diode, ou alors il y a peut-être rien qui crame. Je sais que par exemple, Stéphane de Helena, il m'en parlait. Il a mis un dispositif où tu peux brancher toutes les alimes différentes du monde. Ça cramera pas. On l'a fait aussi, on l'a juste pas mis sur nos produits, parce qu'en fait, ce dispositif te coûte à peu près 2 €. D'accord, oui. Donc et 2 € multipliés par toute la chaîne de valeur, c'est juste les composants qui coûtent 2 €. Sur 1000 pédales. Sur 1000 pédales, ça fait vite. Ça fait que pour une personne de temps en temps qui fait sa bêtise, ça impacterait tous les autres clients en termes d'augmentation tarifaire. 2 €, c'est 20 € en termes de prix de vente. Bah oui, forcément. Donc payer 20 € de plus sur chaque pédale juste pour celui qui fait sa bêtise, on s'est dit que pour l'instant on le ferait pas, mais finalement on va quand même le faire. C'est du communisme, monsieur. Oui. Donc comment on fait ? Moi, ce que je te conseille de faire, parce que souvent quand le composant est cramé, t'arrives pas à le relire. Il est bien cramé. T'ouvres ta pédale, t'exploses le composant qui est mort à coup de pince, mais tu fais ça gentiment, faut préserver le PCB. Et tu regardes sur la carte quel est le numéro du composant. Donc par exemple, il y a marqué si c'est une diode D3 pour diode numéro 3, si c'est une résistance R12, j'en sais rien, R21. Tu regardes la référence du PCB pour la donner au fabricant et t'envoies un petit mail à la marque, tu dis coucou la marque, j'ai tel modèle, tel numéro de série pour ma pédale, et sur le PCB, c'est telle version de PCB. J'ai cramé la R12 en branchant 18 volts par mégarde, et j'aimerais la remplacer, pouvez-vous me donner la valeur ? Là, tu fais ça, le mail, il est top, il est carré, et là, le fabricant, il te répondra pas tout de suite, parce qu'il faut qu'il aille chercher dans toutes ses nomenclatures, mais il te dira, tiens, c'est une diode, un N4001, ou une résistance 100 ohms. C'est beaucoup trop compliqué tout ce que tu dis. Tu l'achètes, et tu la remplaces. Ou alors le fabricant peut te l'envoyer gratuitement souvent si tu achètes quelque chose sur le site. Oui, c'est ça. Il te met un médiator et un... Tu peux la demander dans la note de commande, c'est quelque chose qui se fait en tout cas chez nous. Et après, tu ressoudes. Souvent, je te conseille de couper les pattes et de ressouder par-dessus. D'accord. Bon, tu dis d'accord, mais tu vois pas du tout de quoi je parle. Si, les pattes du petit... Tu les rends plus petites et tu soudes par-dessus, ça sert à rien de chercher à passer à travers. Parce que quand tu vas chercher à passer à travers le PCB, tu vas arracher les vias. Et là, c'est l'enfer. Là, j'en ai perdu quelques-uns. J'ai soudé une Ego Driver quand elle est sortie, quand on faisait la vidéo. Et oui. Ouais. Tu l'as jamais vendue. Non. Mais je suis pas passé au travers. Bien. Je suis passé à côté, essentiellement. Bon, et le dernier cas que je vois, c'est le bypass qui fatigue aussi. D'accord. C'est-à-dire, t'appuies sur ton switch, de temps en temps ça marche, ça marche pas, le foot switch il est un peu fatigué. Là, c'est très délicat, les gars. Je suis désolé, c'est pas facile, parce qu'en fait, si tu rentres dans une pédale ultra DIY où tout est câblé avec des fils, alors là, c'est jouable. Tu prends bien une photo, tu mets même des petites étiquettes, tu coupes tous les fils et tu changes ton foot switch. Là, c'est jouable. Par contre, dès que tu rentres dans une pédale faite par un fabricant, souvent on met ça sur des petits PCB, on imbrique ça avec des connecteurs et tout. C'est chaud, mais c'est quand même jouable. Chez les pédales Anasand, en tout cas, on a préparé des kits à vendre de true bypass où tu peux enlever le foot switch d'avant et ressouder tout le foot switch avec les PCB. Ou alors, ce qu'on a fait sur la gamme de pédales avec le bambou, c'est qu'en fait, on est sur des foot switch incassables. Mais bon, les fameux petits foot switch. Ça. Tous deux. Eux, ils sont incassables, donc t'auras jamais ce problème. Mais en tout cas, sur les fixtures, tu vois, c'est les 3 PDT. Pour les remplacer, tu peux, mais c'est un peu galère. Du coup, on a pensé à un truc, on est en train de développer un foot switch sur PCB avec des connecteurs qui s'emboîtent. D'accord. Du coup, quand le foot switch est mort, tu l'enlèves, t'en mets un nouveau. Ce qui est vraiment con, quoi. Du coup, c'est cool. Ultra sexy. Super bête. Je pense qu'on a fait le tour. C'est pas mal. Je pense pas qu'on a vu non plus tous les cas. Essayez de nous mettre en commentaire, vos problématiques actuelles pour réparer votre pédale. On ne pourra pas rentrer dans les problèmes de conception parce que chaque pédale est propre à son concepteur et on ne peut pas savoir ce que le concepteur a fait. Mais voilà, on va essayer de vous aider. Mettez-nous en commentaire les problèmes que vous rencontrez et on va essayer d'y réfléchir et d'apporter une solution. Merci encore et on vous souhaite une très bonne soirée. Et à très bientôt. Balf.fr